Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo Monster High avec la poupée Comic Con Dead Fast Ghoulia. Donc là vous avez l'avant et l'arrière de la boîte avec un artwork vraiment magnifique. Ici à gauche vous pouvez voir le personnage en entier de Ghoulia. Vous avez ici le logo Dead Fast et le logo Mattel. Et de l'autre côté vous avez le visage de Ghoulia en gros plan. Ce dessin est vraiment magnifique. Voici les deux côtés donc de la boîte, enfin c'est plutôt à droite le fourreau et à gauche on voit la boîte. Donc je vous montrerai aussi sans le fourreau. Donc ici on peut déjà percevoir que sur la boîte on a un effet de vitre cassée. Super bien fait d'ailleurs. Et ici vous avez le logo Monster High. Vous retrouvez le logo Monster High sur le dessus du fourreau. Et du coup je vais retirer justement. Comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Magnifique, donc vraiment très jolie mise en scène pour cette boîte. Et on a un effet vraiment de vitesse dans la pose et avec les effets de l'arrière-plan. Ici vous avez écrit Dead Fast Ghoulia Yelps, voilà, en lettres brillantes rose. Le côté, donc l'autre côté de la boîte, vous avez ça. Vous avez le logo Monster High Dead Fast Ghoulia Yelps et vraiment c'est super bien fait, l'effet, le logo est magnifique. Et là, il y avait du scotch et vous avez ici, je pense, un comics. Regardons l'arrière de la boîte avec du texte en anglais. Par contre, je pourrais pas trop vous traduire. Là, il y a écrit Supersonic Sighting Cause Quite... Oh là là, j'arrête avec mon anglais horrible. Je vais vous éviter ça. En tout cas, il y a 3 dessins différents de Ghoulia. Donc celui-là, on le connaît. Et on a ces deux-là. Et sa chevelure est incroyable. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis un socle. Mais bon, c'est normal, hein, c'est une version collector. Je voulais vous montrer le dessus. Le dessus de la boîte qui est incroyable. Voilà, toujours les mêmes logos et l'illustration où elle court. Et je vois aussi à l'intérieur de la boîte ici comme un trou. En fait, c'est comme si elle sortait d'un trou. Il y a vraiment une sensation de vitesse. Et à ce que je vois à l'intérieur, vous avez des objets avec elle. Donc c'est comme si elle était allée au Comic Con en cosplay avec son personnage, son super-héros préféré. Elle a un sac, elle a une figurine, je ne me rappelais même pas qu'il y avait une figurine, et un comics version miniature, version à son échelle, un 6e. Bon, je déboxe tout ça et on regarde ça de plus près. Bon, j'ai déboxé mais j'ai pas retiré tous les petits plastiques, je fais ça tout de suite. Mais d'abord, je vous montre le comics qui est magnifique. Vous allez voir, donc je vais pas vous le traduire parce que, bon, voilà. Moi, l'anglais, ça fait 2. Mais les dessins et tout, j'adore le style. Vraiment, G1. Regardez ça, cette Ghoulia. Vraiment la pose et tout. Il me tire son masque, mais on verra pas son visage. Voilà, il y a l'ombre et tout. Il lui donne carrément sa tenue, en fait, j'ai l'impression. Voilà, puis elle s'en va comme ça. C'est classe, franchement, j'adore. Du coup, j'en profite pour vous montrer vraiment cette mise en boîte incroyable. Voilà, j'ai tout retiré de la boîte et je tiens à dire que c'est une des rares fois où j'ai l'impression d'avoir une poupée Monster High Collector qui vaut son prix. Oui, je m'explique parce qu'il y a eu beaucoup de poupées Monster High exclusives, genre exclusives à Amazon ou Mattel Création qui étaient au même prix et on avait beaucoup moins d'accessoires, de détails et aussi des boîtes beaucoup plus simples. Là, il y a vraiment un produit travaillé du début jusqu'à la fin, que ce soit au niveau des accessoires, au niveau des vêtements et aussi de la boîte. Voilà, donc je tiens à dire que cette poupée fait vraiment collector. On va commencer par regarder ses accessoires, et il y en a beaucoup. Alors pour commencer ici, vous avez son pass Comic Con, je pense, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est sympa. Franchement, en plus, regardez l'impression ici, est très détaillée. Alors, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, là vous pouvez voir l'illustration. Désolé si ça bouge, hein. C'est tellement un gros zoom, un x4. Là, comme j'ai un nouveau appareil, enfin un nouveau téléphone qui filme beaucoup mieux le mode macro, je vois pas trop ce que ça représente. En tout cas, je vois un crâne Monster High et puis voilà. Mais c'est super détaillé. J'en profite pour vous montrer le sac en tissu. Ouais, un sac en tissu, ça fait trop plaisir. Voilà. Un tote bag vraiment édition, ça fait style Comic Con, une convention. Et il y a le super héros Dead Fast dessus. Voilà, des deux côtés.
très bonne qualité, en tout cas le tissu. Ça se ressent même au niveau du toucher. Alors quelque chose que j'adore, c'est la figurine Dead Fast. Voilà, en blister. Et regardez, il y a même l'arrière. Il y a vraiment le souci du détail. Il y a écrit Mattel, Dead Fast. Il y a aussi du texte. Bon, c'est vraiment petit, là je vois vraiment pas. Il y a un code barre. C'est incroyable. Ça, je suis trop fan. J'aimerais tellement qu'ils fassent plus d'objets comme ça, comme accessoires pour les Monster High. Vous savez, bah, des poupées en boîte. Oh, ça serait cool en fait des mini brands Monster High avec les poupées en miniature comme ils ont fait avec les Bratz et les Barbie. Et le petit comics, alors par contre là, il n'y a pas toutes les pages malheureusement, mais bon, il y a le souci quand même du détail parce que c'est imprimé aussi à l'intérieur. C'est en carton. Voilà, donc c'est cool qu'ils ont rajouté quand même ça en plus. Et bien sûr, la base du socle qui est incroyable. Alors ça se retire. Donc le logo Dead Fast. Ce socle est tellement travaillé. Je vous le montre vraiment, mais incroyable avec tous ces éclairs rouges à l'arrière. C'est pas un des meilleurs socles Monster High aussi. Je me posais la question justement s'il y avait d'autres socles aussi travaillés. Je suis pas sûr. Hein. Après, dites-moi en commentaire hein, si vous êtes collectionneur Monster High. Là, j'ai pas la mémoire, mais aussi travaillé que ça, je pense pas. Hein. Bah, je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais un des meilleurs en tout cas, ça c'est sûr. Bon, on va regarder maintenant cette poupée. Déjà, admirons les cheveux de Ghoulia. Regardez ça. Alors, ils sont épais, mais vraiment épais. Il y en a énormément des cheveux, comme vous pouvez le voir. Je suis trop fan de la matière aussi, c'est super beau. Voilà, on a plusieurs couleurs de bleu, mais on a aussi des mèches noires. Et elle a même une natte ici. Voilà. Et il y a vraiment le souci du détail au niveau de la coiffure. Alors les lunettes sont trop classe aussi, ça fait vraiment super héros. Je vais les retirer. On voit légèrement à travers, mais pas autant que sur l'artwork. Et ah oui, c'est accroché. Alors là, c'est un peu embêtant. Je vais devoir me servir d'une paire de ciseaux, à moins que... Je crois... Ouais, parce que là... Ah oui, d'accord. Après, ça tient super bien. Regardez, c'est raccordé avec la branche comme ça. Et comme des antennes. J'en profite pour vous montrer les boucles d'oreilles en forme de zip. Bon, moi, je veux voir le maquillage de ses yeux. Donc, je reviens. Je vais retirer ses lunettes. Bon, j'ai vraiment bien fait de retirer les lunettes. Bon, ça se retire facilement. Il y a un élastique de chaque côté. Et là, vous pouvez les admirer. En tout cas, elle est trop belle, Ghoulia. Ce maquillage très grisâtre, mais avec des lignes de bleu et de rouge. Son rouge à lèvres argenté, brillant. Elle est trop réussie. Vraiment trop réussie. Et j'ai l'impression que c'est une des Ghoulia les plus réussies de toutes les G1. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça lui va super bien, le gris comme ça. Alors, aussi, au niveau du cou, elle a un collier avec un effet de coulis rouge. Enfin, ça fait un peu comme du sang, on va dire. Alors ici, elle a un harnais au niveau du torse, gris. Alors, je vais retirer du socle pour vous montrer l'arrière quand même. Voilà comment ça se présente. Donc il y a le D et le F, le logo, sur la combinaison. Combinaison très bonne matière, là, vous savez, je crois que c'est du vinyle. Enfin, la matière un peu costume super-héros. C'est pas spandex, hein. C'est le plastique un peu plus imperméable. Moi, je pense que c'est vinyle. Et en fait, vous avez même les gants aussi dans cette matière séparée. Et ça, c'est génial. C'est pas des gants directement peints sur les mains. Et je préfère largement. Donc, c'est mitaine. Les couleurs sont très réussies sur cette tenue. Donc, c'est une tenue noire, mais il y a aussi des couleurs. Donc, par exemple, des éclairs rouges. Vous avez ici du fil jaune, hein, cousu carrément. Vous avez des motifs bleus. Voilà, des lignes bleues. J'aime énormément. C'est hyper travaillé en fait. Et la ceinture est super belle. Elle fait pas tout le tour de la taille. C'est vraiment une ceinture qui tient sur le devant. Donc avec le D et le F. Et ça fait comme des éclairs. C'est très réussi. Et on termine par les bottes qui sont vraiment incroyables.
Donc il y a un effet un petit peu gore ici, ça fait un peu penser à une colonne vertébrale avec des côtes. Voilà, ça rappelle Ghoulia justement. Elles sont super originales au niveau des talons. Vous avez des figurines de Death Fast qui sont super bien faites d'ailleurs. Il est prêt à courir. Vraiment, un talon comme ça. En vrai, ça doit être très fragile de faire des talons comme ça, juste avec des figurines. Voilà. Sinon, c'est magnifique. Regardez sur le côté. Et en fait, la matière, c'est du plastique. Mais un plastique vraiment très très beau. Voilà, il n'est pas brillant, il est un peu mat. On a l'impression que c'est un peu du cuir d'ailleurs. Mais c'est du plastique. Je vérifie parce que c'est tellement souple. On a l'impression que c'est du cuir. Voilà, des bottes vraiment réussies et originales. Je suis vraiment fan. Du coup, voilà pour cette review. Je lui ai mis les petits accessoires dans les mains. J'ai mis du scotch pour que ça tient à la figurine, sinon ça tombe, ça glisse. En fait, l'inconvénient de la combinaison, c'est que vous pouvez pas trop plier les coudes et les mains. Voilà, c'est pas trop pratique. Donc pour faire des poses, on va dire ça. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau de la tête ne s'incline pas, ça tourne gauche à droite. Quand je fais ça, voilà, ça bouge pas trop. Donc je sais pas si c'est mon modèle qui a ça ou pas. Mais mis à part ça, la poupée est super réussie. J'ai pas vu d'autres défauts. Voilà. Mais je lui mets la note de 19,5 sur 20 car elle est très réussie. Voilà, c'est une super note, c'est pas un 20 sur 20 parce qu'on peut toujours faire plus, je dirais. Mais là, on a atteint presque la perfection dans une poupée collector. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram TE2 Production, TE2.monsterhigh. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne et on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Monster High. À bientôt, salut! Un immense merci à notre membre, So, pour ton soutien incroyable. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.